C'est sous le regard choqué de son père et son entourage qu'Alexandre avance vers le cheval. La bête noire s'agite dans tous les sens et toute personne qui a le malheur d'essayer de la dompter est propulsée de sa monture. Mais quel est le problème de ce cheval? Alexandre le sait. Mais pour lui, cette épreuve n'est qu'un moyen d'impressionner et enfin obtenir la reconnaissance de son père. Tout d'abord, parlons des sources desquelles nous viennent les récits de la vie d'Alexandre le Grand. Ceux-ci sont principalement racontés par 4 historiens latins et grecs du nom de Arien, Plutarque, Diodore de Sicile et Quintcurs, qui publièrent leurs récits plusieurs siècles après la mort d'Alexandre. Ils sont tout de même jugés assez fiables par les historiens modernes puisqu'ils se basent à leur tour sur les récits des personnages qu'ils ont vécus ou combattus aux côtés de notre personnage de cette série. C'est donc dans une Grèce fragmentée et en plein bouleversement qu'Alexandre verra le jour. Son père Philippe II est le roi de Macédoine, un royaume situé au nord de la Grèce qui est grandement méprisé par les cités-états du sud tels que Athènes et Thèbes, qui le voient comme un pays arriéré habité par des barbares sans grand avenir. Et ce malgré le fait qu'ils aient quasiment la même culture et pratiquent la même religion. De l'autre côté, les Macédoniens contrôlent plusieurs mines remplies d'or et d'argent que Philippe décide d'utiliser afin de donner à la Macédoine la gloire qu'elle mérite, et en faire une grande puissance. Il utilise les ressources au maximum pour améliorer et organiser son armée qui devient l'une des plus redoutables et efficaces de son époque. Il introduit la fameuse formation de la phalange macédonienne qui est inspirée des phalanges athéniennes et thébaines. Sauf que Philippe les équipe de sarissa, des lances de 4 à 6 mètres qui sont bien plus longues que celles des autres armées grecques. De plus, il réduit le poids de leurs armures et la taille du bouclier permettant à ces unités d'agir avec plus d'agilité et écraser l'ennemi tel un rouleau compresseur en acier avec une plus grande portée. Philippe est enfin prêt à se mesurer à ses voisins. Ces réformes portent rapidement fruit puisqu'il réussit à conquérir plusieurs territoires au nord de la Grèce au mépris des grandes cités-états du sud, qui voient cette avancée d'un mauvais œil et s'apprêtent à repousser ces sauvages s'il le faut. Ceci n'empêche pas Philippe, qui est toujours fasciné par ces derniers, de les voir comme des références. En effet, il encourage le progrès au sein de son royaume et rapidement les sobres bâtiments de Péla, la capitale macédonienne, prennent la forme des somptueux édifices des grandes cités grecques. Et c'est dans cet environnement prospère qu'Alexandre voit le jour en 356 avant Jésus-Christ à Péla. Sa mère est Olympia, princesse d'Épire et 3e épouse de Philippe. Celle-ci est férue de mythologie et d'histoire de divinités grecques et convainc le petit Alexandre que son père en fait est Zeus, le dieu suprême dans la mythologie grecque, et qu'il est descendant par elle-même d'Achille, un héros de la mythologie grecque également. Mais bon, fils de Zeus ou pas, le jeune Alexandre est confronté à la réalité d'un prince macédonien. Il reçoit la meilleure éducation académique, athlétique et militaire du royaume. Celle-ci est rude et Alexandre doit s'imposer au combat afin d'avoir l'étoffe d'un souverain à l'instar de son père. Il sait parfaitement que c'est sur lui que repose l'avenir de la Macédoine. En effet, son père Philippe II s'est marié 7 fois, mais seuls 2 fils sont nés de ces unions. Le premier a un handicap physique et il est simple d'esprit. Alexandre était donc le fils digne de succéder à Philippe. L'historien Plutarque écrit, bien que réfuté par la majorité des spécialistes de nos jours, que Olympia, la mère d'Alexandre, serait derrière cet handicap, car elle voulait assurer le trône pour son fils. Parce que oui, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais la principale occupation d'Olympia est de ne laissez personne menacer la place d'Alexandre sur le trône. Ben quoi, toutes les mères ne veulent que le meilleur pour leur fils, non? Les ambitions et la curiosité du jeune prince ne connaissent pas de limites. Alors que son père est en pleine session magasinage pour de nouvelles montures, on lui présente un cheval appelé Bucéphale. Celui-ci est soi-disant indomptable et il était si fougueux que personne n'a jamais réussi à le monter. Et alors que Philippe ordonne d'abandonner la bête, Alexandre ayant à peine 13 ans en voit une opportunité pour faire ses preuves devant son père. Le jeune prince commence à se rapprocher doucement du cheval et il remarque que la bête a peur de sa propre ombre et celui des gens qui l'approchent. Il tourne donc le cheval face au soleil et l'enfourche, le faisant ainsi galoper en tous sens avant de revenir vers son père. Émerveillé, le roi lui dit « Tu devras te chercher ton propre royaume, mon fils, la Macédoine est trop petite pour toi. » Alexandre obtient enfin la reconnaissance de son père et un nouveau compagnon qu'il chevauchera pour plusieurs années à venir. Philippe commence même à se dire que l'académie à Péla n'est pas à la hauteur de l'intellect de son fils et embauche Aristote, l'un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu, comme précepteur pour son fils, tout en leur fournissant un environnement propice à l'apprentissage. Il va tout lui enseigner de la culture hellénique. Techniques de combat, sciences naturelles, philosophie et littérature. En gros, toutes les connaissances nécessaires à la formation des futurs souverains. Le précepteur fond également chez son élève la conviction que la Grèce doit être unifiée sous un monarque macédonien juste, afin de faire triompher l'hellénisme à travers le monde. Il n'hésitera également pas à lui inculquer les sentiments anti-perses que ressentent certains Grecs depuis l'invasion de ces derniers plus d'un siècle auparavant. Alexandre aime son précepteur comme son père. Il dit que Philippe lui a sûrement donné la vie, mais Aristote lui a appris à mener une existence juste et droite. C'est également durant son éducation qu'il rencontre ses amis Ptolémée, Philotas et Héphaïstion, qui deviendront ses futurs compagnons d'armes.
Mais la vie d'Alexandre prend un nouveau tournant. Alors qu'il atteint l'âge de la majorité à 16 ans, son père l'appelle à la cour de Pella afin d'apprendre le fonctionnement d'État et gérer les affaires du royaume lorsqu'il part en campagne. Ce n'est qu'à l'année prochaine qu'Alexandre reçoit son premier commandement militaire. Il a pour mission de combattre les Thraces afin d'assurer le contrôle des frontières macédoniennes, aboutissant à une victoire pour le jeune prince. Mais bon, pour Alexandre, ce n'est rien de quoi être fier et assouvir son ambition de participer à de grandes batailles et conquêtes militaires. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son heure de gloire est bien plus proche qu'il ne le pense. Merci à tous pour votre visionnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner en activant la cloche afin d'aider la chaîne à se développer et produire plus de contenu. Merci encore et à la prochaine vidéo.